Salut toi! Je ne sais pas comment tu es atterri ici, mais j'imagine que le titre de cette vidéo a supporté ton attention. Moi, je m'appelle Eva, j'ai 22 ans et je suis lesbienne. C'est marrant, non? Comme le titre de ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc qui, en ce moment, fait pas mal d'écho. L'hashtag MeToo ou Balance ton porc en France. Pourquoi j'en parle? Pourquoi ne pas en parler après tout? Honnêtement, j'ai été très étonnée lorsque cela est sorti. Non pas que cela m'a surprise, non pas que je ne m'y attendais pas. On sait très bien comment ça marche, mais c'est comme le retour d'une vieille rancœur, longtemps renfermée par la banalité, l'accoutumance et une sensation d'impuissance. Je me suis dit, mais pourquoi on a attendu tout ce temps pour en parler? Chaque heure, en France, près de 9 personnes sont violées, soit 206 viols par jour. 0,5% des hommes ont déjà vécu une violence sexuelle contre 1,3% des femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Ouais, je les vois venir les commentaires du genre « Ouais, les hommes, on n'en parle pas. Eux aussi, ils souffrent de la pression sociale. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est des hommes. Ils sont censés savoir gérer. Mais les violences, elles existent aussi, hein. On n'en parle pas. » Les antiféministes. Allez, ça y est, encore une qui fait le procès de la jante masculine pour 5 petits connards mal élevés. Les rationalistes. Si on voit le mal partout, on ne vit plus, tu sais. Il faut relativiser tout de même. Ça arrive pas H24. Bon, clairement, je me fiche de ceux qui ne sont pas d'accord. Et je me fiche que cette vidéo soit mal tournée, mal présentée ou les mots inappropriés. Le fait est, nous avons un problème. Nous avons un problème depuis des années. Alors quoi? Parce que c'est pas le seul? Cela nous interdit de le pointer du doigt? Ou même d'en parler? Non, je ne crois pas. C'est en réglant des trucs énormes comme celui-là que l'on pourra régler les autres. Et il se trouve que c'est le moment de parler de nos très chers porcs. J'ai eu ma première expérience il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Mon premier porc. Je l'ai croisé à Dijon, la ville de la moutarde. Je prenais le tram dans l'intention de rendre visite à une pote. Il était 22h. Je sors de la gare, j'achète un ticket, monte et m'assois sur le premier siège que je vois. Honnêtement, je te cache pas que, en général, j'ai assez confiance en moi. Mais je refuse de m'abaisser à la peur. Alors bien sûr, j'en ai croisé des milliards, des lourdeaux, me sifflant dans la rue. Des groupes de potes ayant la bonne idée de s'agglutiner autour de moi à mon passage, tout en louant les qualités de mes formes. Les machos ou insécures, dégradant la façon dont je m'habille sous prétexte que je ne suis pas assez féminine à leur goût. Basket, t-shirt long et jean militaire quelque peu baggy à l'appui. Ou encore ces inlassables beaux parleurs, enfin je crois que l'on devrait revenir sur ce terme en réalité. Talonnant mon pas pendant 20 bonnes minutes dans l'espoir d'obtenir un numéro de téléphone. J'ai eu même la chance une fois de donner 2 € à un mendiant qui m'a rattrapé 5 minutes après pour au final me demander s'il pouvait m'inviter au restaurant parce que j'étais, selon lui, jolie. On les a toutes croisées un jour. Origine, taille, poids, religion, sexualité confondue, on les croise encore et toujours. Mais ce porc-là, mon gars, c'était d'une autre catégorie. 2 stations s'enchaînent lorsqu'à la 3e, le porc, âgé d'une 40aine d'années, titubant, monte avec tant bien que mal et s'approche du siège juste en face de moi. Il s'assoit, il me regarde, je l'ignore, il engage la conversation. Alors un peu nonchalante, je lui montre qu'il ne m'impressionne absolument pas et que j'ai un bon gros caractère, tu vois. Cela me permet pendant quelques minutes de changer le sujet et puis fatiguée, je n'ai aucunement l'intention d'écouter plus longtemps ces inutiles louanges. Bref, il me donne son âge, tente de me faire croire qu'il est sobre et s'indigne un peu que je le remballe, mais il finit par se taire quand même. J'ai cru l'affaire bouclée.
Mais la minute d'après, il se réavance et me touche la cuisse en murmurant des trucs inaudibles. En 2 secondes, je lui enlève sa main, soulève mon poing et lui dis d'un air menaçant: écoute bien mon vieux, tu vas calmer tes ardeurs ou sinon je vais te montrer comment une nana cogne. Surpris, il se redresse. J'attends la suite. Ouais. Tu sais quand c'est pas fini. Le moment arrive. Comme pour se faire pardonner, il s'avance, marmonnant 2-3 trucs du genre: mais tu sais, je voulais pas. Puis il repose sa main sur ma cuisse. J'enlève sa putain de main, ferme mon poing, me lève tout en criant: mais putain, t'as pas compris quoi? Qu'est-ce que je viens de te dire? Et là, 5 contrôleurs prennent soudainement ma parole, stoppant instantanément l'élan de mon mouvement tout en lâchant: wow, 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 qu'est-ce que tu fais à la dame là? Si tu recommences, ça se fait on pas. te sort du tram. Tu touches pas à la dame. Tous deux surpris par leur apparition, nous échangeons un regard, puis détournons les yeux. Il se rassoit, comme un enfant vexé d'avoir été réprimandé, puis se met à fixer au loin, par-delà le double vitrage. Je tente de me reprendre, de calmer mon souffle, diminuer la colère, coincé entre la déception de ne pas avoir été au bout de mon acte et la satisfaction d'avoir été défendu. Et je me rappelle de la présence d'un homme sur ma droite qui, suite à ma première mise en garde, partit. J'identifie également une jeune fille, en face de moi, à quelques pas du port. Certainement étudiante, elle le fixe, à la fois inquiète, apeurée, et désolée. Enfin, je crois. Finalement, je me dis qu'il est bon de voir que les contrôleurs soient intervenus parce que, pour les personnes présentes dans ce tram, et pour cette fille, c'est plutôt rassurant. 3 d'entre eux descendent, ils m'adressent un dernier regard, les portes se ferment, les 2 autres s'éloignent quelque peu. À la minute où le tram redémarre, le port enchaîne. Il avance sa jambe gauche pour toucher la mienne. Je la recule. Il avance la droite. L'adrénaline retripe. Je me lève, mon poing armé, en criant: mais tu te fous de ma gueule, putain! Et de nouveau, je suis interrompue par les 2 contrôleurs restants. Ma seule envie est de le frapper. Le port fut jeté à la station suivante. J'adore les mecs. Je vous aime, les gars. Et je connais un nombre incroyable d'hommes formidables qui n'ont jamais eu besoin de se comporter comme des porcs. Malheureusement, certains ont le cerveau à l'envers. Certains sortent tout droit du néolithique et se prennent pour une élite couillue de je ne sais pas quoi. Est-ce la faute d'une mauvaise éducation? Un phénomène testo-stéroïdien génétique? Une pression sociale liée au groupe? De la stupidité? Mon message est le suivant. À vous, mesdames. À vous, messieurs, qui connaissez un bon gros porc. À vous, à genre, qui êtes indignés. Jurez si l'on atteint votre pudeur. Criez si on vous touche. Frappez si on tente de vous blesser. Mais ne laissez pas les porcs voler votre liberté. Un ouragan s'est formé. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., etc. Colère, indignation, ras-le-bol. Nous n'en sommes pas les responsables. Mais puisqu'ils ont pris le temps de le forger, alimentons son élan avec nos voix, nos souffles et nos rancœurs. Balance ton porc.